Cette information qui est utile pour nos téléspectateurs. Info TV désormais en free to air sur satellite Rascom. Et très bientôt, l'application Info TV pour Android et iPhone sera disponible. Il va être facile, même en nous mettant le téléphone, s'il y a la charge de la batterie, de suivre à travers cette application qui sera bientôt disponible. Cela pour recevoir Info TV gratuitement. Pour ceux qui ont du satellite Rascom, vous allez acheter le petit décodeur au coin qui n'appartient à aucun opérateur. Ce qu'on vend là au marché là. C'est gratuit. Vous connectez, souffrez seulement parce qu'il y a beaucoup de chaînes religieuses. Vous comptez au moins 600. Souffrez des AP, 3000 chaînes. Vous verrez que c'est gratuit de ce côté-là. Et vous aurez un meilleur accès aussi à Info TV et bien sûr ces applications qui sont annoncées pour très bientôt. Et puis on a ce communiqué, on fait dans le social aussi, on va dire pièces perdues et retrouvées, sac perdu et retrouvé. On va retrouver le message tout à l'heure avec la réalisation. Est-ce qu'on a également ce colis oublié dans un taxi? On va faire parvenir l'image pour qu'on sache comment récupérer ce colis. À la main avec le poulet. Cours avec le poulet partout. Donc, justement, on doit donc faire en sorte que si on a décidé de vivre en République, si on a décidé d'être dans un État moderne, qu'on se dote donc des capacités d'un État moderne et qu'on décide donc de mettre une certification, une qualification à chaque chose. Si on a décidé de rester dans une République bananière ou bien dans une République villageoise, oui. on reste donc, on agence dans la République de façon à ce qu'on reste donc villageois et qu'on ne se plaigne pas d'une certaine insalubrité et d'un certain amalgame dans la République. Donc demander à ceux qui nous dirigent de sortir des villages et revenir en République. S'ils veulent vraiment que nous soyons... Tout le monde est sorti du village, même le petit commerçant qui vient vendre en route, qui crée le marché devant son portail. Avant, ils écrivaient seulement à la craie que foléré en vente. Voilà. Maintenant, on est déjà au-delà du foléré. Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'on a dans nos têtes? Le marché est considéré par essence comme un lieu du désordre. Et quand vous faisiez un peu de désordre en classe, le surveillant venait vous dire que on n'est pas ici au marché. Est-ce que le marché est défini comme un lieu du désordre? Et ce qu'on voit au marché central, au marché Mokolo, moi j'y vais pas, hein, ça donne la chair de poule. C'est que c'est consacré pour être un lieu du désordre. Les marchés à la sauvette sont consacrés pour être un lieu de cri, puisqu'on vend à la criée. C'est-à-dire que les marchés à la sauvette, oui. Les ventes aux enchères, oui. Mais le marché, dans la compréhension première que nous avons aujourd'hui, ne devrait pas être comme nous voyons là. En fait, la faute est à plusieurs niveaux. Le déficit d'urbanisme, le déficit d'organisation, mais aussi, j'ai envie de dire même la mauvaise foi même des commerçants eux-mêmes et même des acheteurs, parce que finalement c'est un secteur qu'il faudrait organiser en termes d'opportunités et non plus raisonnant en termes de problèmes. Nous avons aujourd'hui des présidents des régions, par exemple, qui sont censés s'occuper de la région, de son bien-être, dans tout ce que ça comporte. Si on était dans un État coopératif, parce qu'on a beaucoup de ministères qui se chevauchent en termes de compétences, mais qui ne coopèrent pas. S'il y avait une coopération aisée, le ministère de l'urbanisme, les mairies, les régions devaient s'asseoir et réfléchir à organiser les marchés à la camerounaise. Puisque en réalité, elle est connue. Les gens viennent vendre à la poste parce que c'est par là que les gens passent. Donc, si on fait un marché sans aménager les voies piétonnes, on ne peut pas réussir. C'est ce qui s'est passé avec Colbison. On a voulu déplacer les commerçants, mais c'était juste un bloc qui n'avait pas suffisamment d'espace piéton où les gens se baladent, parce que les gens font des courses en se baladant. On achète un coupe-ongle par-ci, on achète lèche-vitrine en passant. Bon, donc c'est des cultures. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui au Cameroun, et où les gens peuvent circuler. Je dis, les toilettes publiques doivent devenir un business. L'aménagement des marchés, laissez ça au privé. Ce qu'on le dit pour Camerounais, c'est que, moi je l'ai vu à Lagos par exemple, l'aéroport est géré par les privés. Pas ce qu'on fait chez nous ici. C'est les privés qui font le ménage. Et chaque entreprise a 3 mois. Si après 3 mois, il y a une défaillance, on te change. Donc, quand tu travailles tes 3 mois là, mais tu luttes, dès qu'une personne sort des toilettes, tu as bien nettoyé. Donc, c'est un esprit qu'il faut qu'on amène au Cameroun pour qu'on arrête de se plaindre des pouvoirs publics qui finalement sont débordés parfois par plusieurs choses. Regardez là, le traitement des déchets. Si quelqu'un décide de faire un business de la collecte,
par exemple, et qui s'entend avec les entreprises qui ont des camions et qui ont de la peine d'aller dans les petits espaces, ça peut faire l'objet d'un business. Donc, en termes de création d'emplois, rentrons dans une dynamique où, on l'a dit d'entrée, moi je reste dans cet esprit, c'est que nous sommes dans la République, nous sommes dans un pays, et c'est le bien-être des autres qui devrait être notre leitmotiv. Donc, on va se plaindre des difficultés à avoir accès au marché, ça peut se réaménager. Quand les opérateurs économiques, on va leur céder des pans d'activité, des blocs de secteurs. Au début à Douala avec Moncam, marché, voilà. les consorts. Donc c'est des choses qui peuvent se faire. Ça peut se faire. Ça peut avancer. Mais les clichés qu'on a aujourd'hui, marché Mokolo, si vous faites l'expérience du marché Mokolo, quelqu'un nous disait que d'abord vous allez sans téléphone, il ne faut pas, faut pas y aller avec le téléphone, il ne faut pas avoir un porte-monnaie, il ne faut pas mettre l'argent dans la poche. Et vous êtes en train d'aller au marché, vous êtes obligé de tenir votre argent. Parce que les espaces marchands ne sont pas prévus. Le muscle est montré à tous ceux qui sont autour. Que je sais super. Les espaces marchands ne sont pas prévus. Et comme il n'y a pas d'espace où les gens marchent, où les commerçants sont partout, ça crée l'embouteillage. Mais si on crée des espaces marchands encadrés, où les gens peuvent circuler à l'aise, il y aura moins de pickpocket. Un marché doit avoir quand même aussi parking, même des Oui. Jean-Jacques, je pense que moi, je résumerai la question en termes de désordre urbain. On est victime du désordre urbain. Et les causes sont celles qui ont déjà été évoquées. Et je veux vraiment insister sur cette cause. Alors, le désordre urbain est une cause ou une conséquence? Oui, c'est à la fois, c'est une conséquence. Ah, d'accord. C'est une conséquence. Parce qu'il y a des causes. Elles sont historiques. Quand il parle de sortir le village à la tête. Effectivement, il y a des gens qui se comportent en milieu urbain avec les réflexes du village. Au village, qu'est-ce qu'on fait? Si vous voyez, si vous partez hors de Yaoundé, vous verrez les gens exposer leur couscous, leur bakabo en bordure de route pour vendre aux passants. Donc, arrivé à Yaoundé, après une ou deux raisons, ils prolongent le village. Ils vont continuer parce que ici, là, c'est pas trop, même à Mokolo, c'est pas l'espace machin qui manque à Mokolo. Mokolo a des boutiques. Le problème, c'est que les gens sortent des boutiques pour se rapprocher de la chaussée. Moi, j'ai vu les images des couloirs. Les gens sortent des boutiques pour se rapprocher de la chaussée. Vous n'êtes pas sûr de sortir quelque part. On a finalement l'impression que, même dans les rues qui mènent dans nos quartiers, les gens louent des boutiques. Au marché Sauce, au Carrefour Sauce, il y a des boutiques. Mais c'est l'extérieur de la boutique qui a les 2/3 de la marchandise. Le riz, les cartons de poisson, les cartons de vin sont exposés à l'extérieur de la boutique. Comme si le client ignore que si je viens et que je rentre à l'intérieur, je ne verrai pas ces produits. Donc c'est une cause historique. Il faut sortir le village de nos têtes lorsque on veut vivre en ville. Et la seconde chose, c'est qu'il faut aussi reconnaître que le gouvernement n'a peut-être pas anticipé sur l'explosion démographique. Parce que, qu'on veut ou non, lorsqu'à un moment, un marché prévu pour abriter 1000 personnes se retrouve à en recevoir 3000, il faut qu'on s'attende à ce qu'il y ait débordement. Donc, au-delà de la mentalité, il y a la capacité des espaces marchands à accueillir les personnes qui veulent se rendre dans un marché. Et je crois que c'est à ce niveau qu'il faut accorder un peu du bémol à la population. Parce que moi, je me suis rendu compte aussi que, quand bien même on est désordonné, mais la population est telle qu'au jour d'aujourd'hui, quand on parle à Mokolo, c'est vraiment une épreuve de courage. C'est une épreuve de courage. J'ai l'impression que le nombre de vendeurs est même parfois supérieur au nombre d'acheteurs. Et comment ça va se passer? Certains qui n'ont pas accès aux boutiques vont se retrouver dans la rue, même comme on reconnaît qu'il y a la mentalité. Je pense, Jean-José, que pour pouvoir penser qu'on peut pallier à cette situation, il y a une nécessité de beaucoup éduquer les Camerounais. Vous avez vu il y a quelques mois, au Gabon, on a vu des jeunes Camerounais qui se faisaient chasser. Mais n'avez pas l'esprit là ici. Ils vendaient en pleine rue au Gabon. C'est comme en France. C'est qu'il n'est pas commun. Or, au Cameroun, le village qui est là est tel qu'on sait que même la route est un espace marchand. Donc il faut qu'il y ait de la discipline et même de la sanction. La plupart même de nos routes, moi je l'ai observé dans mon secteur,
la plupart de nos routes s'égalent pourquoi? Là où les constructeurs n'ont pas prévu de dos d'âne, les boutiquiers installés en bordure de route imposent, mettent eux-mêmes avec leur propre méthode de dos d'âne. Le but n'est pas parce qu'on veut vous empêcher d'aller vite, mais c'est de ralentir pour regarder ce qui leur boutique. Or, n'ayant pas prévu qu'à cet endroit il y aura des dos d'âne, la chaussée se détériore très souvent à des endroits où on n'avait pas prévu qu'il y aurait des dos d'âne. Donc c'est la mentalité qu'il faut beaucoup plus connaître. On a donc encore ce visage archaïque du marché, Simon Metsengue, tel qu'on le voit chez nous. Le maire de la ville se bat, il donne des délais déguerpissés, on va casser à gauche, on va casser à droite. Il y a des raisons historiques qui ont été évoquées, mais il y a ces villes qui ont de la peine à discipliner les espaces marchands. On vend les vivres au même endroit qu'on vend, je sais pas. Nos marchés sont des fourre-tout à la fois. Il n'y a aucune spécificité. Quand vous voulez, si on ne vous dit pas qu'aller à tel endroit, si nos amis qui étaient ici à la CM14 voulaient faire des courses, si vous voulez ramener quelques souvenirs, ils allaient partir où? C'est ça l'une des questions. Mais quand vous parlez de ça, vous globalisez. Les villes qui ont ce problème-là, c'est Yaoundé, Douala et dans une moindre mesure Bafoussam. Moi, j'ai fait le tour du Cameroun, des grandes villes du Cameroun en 2024. J'étais à Garoua. Ben, écoutez, Garoua est organisé. Vous ne venez pas les gens vendre n'importe où. Les poubelles, même on les met, on les empaquette pour attendre qu'on vienne ramasser. Bouya, même chose. Bamenda, même chose. Je suis allé en Ngaoundéré, Maroua, même chose, avec les grandes avenues. Le problème ici, au niveau de Yaoundé et de Douala, c'est effectivement la démographie galopante. Et justement, cette démographie galopante devrait être un atout pour les mairies. Pas un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que on est toujours en politique, même quand on ne doit pas être en politique. On se dit tolérance administrative. Parce que lorsqu'on commence à chasser les gens, le parti d'Hector Abiava allait dire non, vous voyez comment le RDPC vous maltraite, venez chez nous. Donc, de temps en temps, ça fait cela et on oublie qu'à un moment donné, il faut discipliner les populations. Ouais. Je crois que pour ce qui est de Yaoundé, il est clair que les mairies doivent aller plus loin. Moi, j'ai salué des deux mains lorsque le président de la République a autorisé nous appelons ça comment, les polices municipales. Les polices municipales ne doivent pas être dans les mairies. Vous venez attendre raqueter les motos. Ils doivent avoir des portions. Je vous dis, si le maire de ville décide que ça suffit à Mokolo, il n'a qu'à mettre du matin au soir, il repartit, que de là à là, c'est vous qui organisez. Je ne veux plus voir personne ici. Ça ne va pas aller appeler la police. On va embarquer une fois, deux, ça va finir. Ils vont rentrer dans les trucs. Le problème, c'est quoi? C'est que je ne sais pas pourquoi est-ce que on est obligé de faire, comme ils viennent souvent là avec les voitures, après un temps, ils repartent. Non. Ils disparaissent. Dans les villes, partout dans le monde, seulement. Dans le monde, on civilise les populations. Ouais. La présence du policier civilise la population. Le policier n'est pas seulement celui de la DGSN, c'est aussi le policier de la mairie. Quand il est là, il s'assoit son bureau, on lui donne 100 mètres. Comme on ne va voir personne ici, il reste là. Ouais. Vous rentrez derrière. Et ça permet qu'on organise mieux le marché. Parce qu'il y a des vendeurs ambulants. Ils disent qu'on se débrouille. On ne se débrouille pas à Yaoundé. On ne se débrouille pas. On vient. Ce sont des activités. Je tiens à vous rappeler que le problème du secteur informel est un problème au Cameroun. Hein. Ce n'est pas parce qu'on ne se débrouille pas au secteur informel. C'est qu'on fuit le fisc. On fuit le fisc. Vous voyez des gens qui ont des chiffres d'affaires de 100 millions. Qui disent qu'ils sont ils vont dans la friperie. Oui, la friperie, tout ce que vous voyez, les pagnes, autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ont des gros chiffres d'affaires, même ils sont dans l'informel. Et ils s'installent en route, ils font tout cela. Il faut se dire une chose, c'est quoi? C'est que les mairies des villes de Yaoundé et de Douala doivent utiliser à bon escient les polices municipales de concert avec la police officielle, de telle sorte à nettoyer ces abords des routes et à permettre à ce qu'il y ait une certaine sérénité dans les marchés. Les marchés sont effectivement organisés à Yaoundé. Il y a le marché des chèvres à Yaoundé.
Il y a le marché des poulets, il y a le marché des oignons au 8e. Ce sont que les noms là. Non, ce n'est pas des noms. Non, c'est que ce des n'est noms. pas des noms. Attention, attention, ce n'est pas des noms. Là-bas que ça devient un marché. Ce n'est pas des noms. C'est notre, comme on dit au quartier, on fait la Quand vous partez au marché, le marché des chefs du 8e, vous allez voir des hangars de chefs seulement. Et non, maintenant... il y a les porcs, il y a les moutons, il y a les poulets. Comment tu as dit ça? les arrachés. Les oignons, c'est ça, c'est des noms. On n'est pas acheter la chèvre, on va acheter le haillon aussi. C'est pas organisé. C'est que, Oui. à partir de ces grands maillons, s'incrustent d'autres secteurs. Maintenant, il revient donc à la mairie, et c'est pour ça que la mairie ne doit pas se déconnecter. Ah, d'accord. C'est-à-dire la mairie ne doit pas rester au bureau. Je vois les gens qui sont au bureau. La mairie ne doit pas rester au bureau. Elle est veste. La mairie, les agents de la mairie doivent être... Leur bureau, c'est dans les rues et autres. Parce que lorsqu'on est là de 7h, de 8h à 16h, vous ne venez pas cela. C'est parce que quand on est parti, dès que vous partez, vous entendez sur Awala. Dès qu'Awala est parti, on revient, nous étalons, on met. Or, si on veut bien organiser et non seulement organiser et avoir plus de moyens, il faut bien qu'on mette les gens au travail. D'accord, nous on a eu la chair de poule, comme il y avait le congrès de l'OMC, on se disait, mais on est dans le commerce. Si jamais à la fin de cette activité, un frère veut aller acheter quelque part, vous l'amenez à Mokolo, il n'y a même pas où garer, il va circuler. Comment vous l'amenez au marché central? Il est totalement perdu. Il ne sait pas s'il faut aller au nord pour les vêtements, au sud pour avoir les chaussures, ou chez Nyangono du sud pour avoir des assiettes. Donc tout le monde de ce côté-là, c'est le président. Jean Jersey, relativement à la préoccupation qu'est la vôtre ce soir, je voudrais dire à nos téléspectateurs que on peut discipliner les marchés. Et on peut discipliner les marchés de façon assez efficace. Le problème réside ici à deux niveaux. Le premier problème, c'est celui de l'aménagement du territoire et du développement équilibré du territoire. Quand je parle de l'aménagement du territoire, ces maires qui dérangent nos populations avec Awara dans les marchés tous les jours, c'est eux qui délivrent les permis de bâtir, c'est eux qui créent les marchés. C'est eux qui parfois prélèvent, même s'il y a plus le TVT. Mais il y a toujours des prélèvements. Vous allez vous rendre compte que ce sont leurs agents qui vendent des places à 300 000 à 200 000 francs dans les marchés. Avec la sous-location. Avec la sous-location, devant les boutiques des uns et des autres. Je disais qu'il faut l'aménagement équilibré du territoire. Est-ce que si dans le maillot d'Anaï, le maillot Kani, on réussissait à créer les activités que nos frères quittent de là pour venir chercher à Yaoundé, on aura passé dans l'embouteillage. On passe voyager les bœufs. Quand je le dis, on passe voyager les bœufs jusqu'à Yaoundé, Douala, après ils se perdent dans la ville. Et le effectivement partout. Allez dans un quartier comme Liridjoa, quand le train de Ngaoundé arrive le matin, vous voyez les gens sautent comme les sacs. Et comme ils ont sauté, vous trouvez des maisons à Yaoundé. Et il y a un ami israélien qui m'a demandé, mais en journée, on voit beaucoup de gens dans la ville. La nuit, ils dorment où? Je lui ai dit vraiment, il ne faut pas poser ce genre de questions. Bref, il y a un problème d'aménagement équilibré du territoire. Et je le dis avec beaucoup de sérieux parce que à partir du moment où vous avez sédentarisé les populations dans leur région en développant des activités de nature à leur permettre d'avoir du revenu, ils ne viendront pas embouteiller les marchés de Douala et Yaoundé. Ça, c'est le premier point. Ils resteront sur place. Ils resteront sur place. L'attractivité. Et quand je le dis, d'ailleurs, il faut y aller à la conférence de l'OMC. Je pense que le ministère du Commerce et de l'Agriculture, pour que les marchés de Yaoundé ne soient plus embouteillés avec mes frères du maillot d'Anaï, que sur place, on puisse cultiver le blé, le riz suffisamment et qu'on n'importe plus, parce qu'ils auront produit suffisamment sur place, vendre sur place et ravitailler les boulangeries du Cameroun. Ça peut vous amuser. Vous avez aujourd'hui... Parce qu'ailleurs, dans certains pays, on sait où il faut aller chercher. Pour trouver écoutez, moi je suis très content quand vous avez la maîtrise des solutions au Cameroun, mais on est toujours en train de suffoquer. Vous prenez le cas de mon colloque que vous avez évoqué tout à l'heure là. Comment vous expliquez qu'il y a des postes de police permanents à pratiquement chaque position, mais pour circuler, les pickpockets soient à tous les coups de rue.
Oui, il y a New York, il y a les pics. oui, aménageons de façon efficace. Et l'élégance, quand je parle, vous m'écoutez. Non, mais attends. On va pas faire des pics. Et l'élégance, quand je parle, vous m'écoutez. C'est aussi une insulte. Je dis que, pour l'instant, le problème qui se pose, c'est celui de l'aménagement du territoire On est et d'accord de l'équilibré. Oui. Et que la plupart des mairies du Cameroun, de la démographie. La plupart des mairies du Cameroun, j'ai discuté avec certains camarades partis hier soir encore, la plupart des mairies du Cameroun sont les cases des retraités. Vous n'avez pas de gens qui ont des projets, ils sont venus là parce qu'ils ont fini de servir la fonction publique et maintenant leurs camarades les ont pris pour les loger. Ils n'ont pas de projet. Ah oui. Ils viennent parce qu'ils viennent gérer le budget. Parce que si un maire venait créer des richesses... Il y a un projet de société. Dans tous les cas, on a pris les régions et les mairies. Pour l'engagement de l'administration. Je dis que pour l'instant, il faut des gens qui ont une véritable vision de leur ville. Et si vous avez une véritable vision de votre ville, vous n'aurez pas ce genre de désordre. Quand vous parlez de marché, prenez la gare d'Olembe. J'ai discuté avec une administration qui a été responsable de la construction là-bas. Et j'ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas envoyé la gare et le petit marché qui se crée déjà autour, au niveau de Bala? Il m'a regardé, il me dit, mais donc tu veux que je porte l'argent pour aller donner dans la... À l'équipe. Voilà, même ici au niveau de how do we call it? C'est devenu un problème au niveau c'est devenu un problème. La gare, le problème d'Etoudi, en partie, parce que ça n'a pas changé, on a déplacé le problème, on n'a pas totalement... La gare de Vannes va partir par exemple au niveau de Okwa Maria. Mais attends, ça veut dire quoi? Mais il faut juste organiser les populations. C'est ça l'organisation. Non, parce qu'il ne faut pas de déplacer pour l'aller qui est. Je vous rappelle qu'Obala déjà est peuplé. Non. Donc le problème ici, c'est d'organiser. Il ne faut pas fuir un peu. C'est vous qui êtes aux affaires. Quand vous amenez la gare d'Olembe, vous venez de la mettre à même la chaussée. Pratiquement à cet endroit-là. Pratiquement sur la route. Sans embouteillage. Je peux vous dire une chose. Oui. Si la mairie de cet endroit-là met des personnes pour réguler ça en temps réel, vous n'aurez pas ça. Ça suffira. Ça ne peut pas suffire. Avec le flux qu'on a, vous en prenez d'organisation, ça va des désordres. Alors, c'est pour ça qu'il faut donner un conseil. Bonsoir mes frères, s'il vous plaît. Parfois, il faut venir copier ce qui se passe mieux ailleurs. Venez au Bénin. Vous voyez que le Bénin nous parle de plus 229. Venez au Bénin et vous comprendrez comment sont organisés les marchés. Les mamans ne vendent plus les tomates à même le sol. Tout le monde est dans un marché bien construit et bien assis dans un comptoir comme en Europe. Et c'est dans tous les quartiers. Il n'y a pas de poubelle ici. Tout est organisé pour que le citoyen soit à l'aise. C'est à Yinda depuis Cotonou au Bénin. Oui, sur les marchés. Vous dites modernisation, d'accord, privatisation. D'accord. Moi, j'opte fortement pour la privatisation. Une fois qu'on a privatisé les hangars et qu'on les a modernisés, c'est un business. Tout à fait. Et quand c'est un business, parce que dans la partie, à un moment donné, il y a de production. Concessionnaire. On avait de la gestion du marché central de Douala à un concessionnaire qui devait verser un certain montant à la commune. Et on s'est mis à installer les gens partout. Voilà. Dans une même boutique, on divisait par 4 et puis on installait les gens même sur les bouches des incendies. Parce que le marché doit être tracé, organisé. Il faut qu'il y ait une entrée, qu'il y ait une sortie, qu'il y ait des facilités, des espaces de vie, des restaurants, des toilettes. Donc il y a un ensemble de choses. Donc c'est pas, on ne donne pas ça aux amateurs, on donne aux gens qui savent de quoi ils parlent. Et là, je rejoins Simon sur le volet de l'organisation. Parce que peu importe comment un marché est placé aujourd'hui, s'il n'est pas organisé et suivi, régulé, parce que les populations sont justement éduquées par un encadrement et un suivi. Une fois qu'il y a ce suivi, même la question de garder les gens dans leur région, ça peut se gérer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des grands éleveurs, mais qui ne voudront pas rester au nord. Ils peuvent avoir une vitrine, si vous voulez, ou un showroom à Yaoundé, où il y a une partie des produits, mais ils n'amènent pas tous ces produits au marché. Ils les ont dans un magasin, et puis tout s'organise vraiment. Ça peut se faire. C'est ce point. L'État a créé une entreprise, si on parle du secteur bovin, la Sodepa. Oui. On ne devait pas avoir des bovins qu'on essaie de balader pour tuer n'importe comment, pour les abattre dans certaines localités. On revient à l'organisation. L'organisation. Celui qui vient avec ses bœufs et qui a en tête d'aller les vendre au 8e, pourtant il est censé passer par Etoudi et qui n'a pas l'information. C'est là que l'éducation rentre en ligne. Quand vous entrez avec vos bœufs au Bala,
On est censé vous orienter. C'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour les vendre? C'est pour les marchés? Vous donnez l'information et on vous oriente. Les éleveurs ne devraient plus passer eux-mêmes. Ça veut dire que la sous-départ doit avoir un fichier d'éleveurs. Ça, le chaîne d'activité. Oui, doit avoir un fichier. Toi, tu ne dois pas être éleveur et vendeur en même temps. Il faut c'est une organisation qu'il faut. Et maintenant, l'autre problème de nos marchés, c'est la corruption. Il faut qu'on se le dise aussi. Parce que quand on parle, je veux prendre le marché des Kounou par exemple. On est là, on parle du tracé et autres. Quand vous ne pouvez pas quitter du Carrefour et Kounou à la sous-préfecture vous ne pouvez pas faire 5 minutes. Et pourtant, c'est à quelques mètres. Pourquoi? Parce que les gars ont laissé les boutiques, par exemple, tout un marché qu'on vient de construire, mais ils sont tous sur la chaussée. C'est un problème de corruption et c'est un problème de mœurs aussi. Donc, quand on dit, parce que quand je dis que c'est le village, à un moment, c'est véritablement sur le village, il faudrait qu'on sache que la chaussée, c'est la chose publique. On parle de trottoirs. Les trottoirs économiques, c'est impraticable. Ouais. Pourquoi? Parce que les gars n'ont pas la conscience que nous appartenons à une république et que voici la ligne n'est pas franchie. Le trottoir n'est pas un espace marchand. Quand vous avez compris cela, il faudrait donc qu'on leur parle comme on parle au quartier pour leur dire sortez le village dans la tête. Sachez que la République nous implique un certain nombre de devoirs. Et quand vous avez ces devoirs-là dans la tête, vous évitez un certain nombre de choses. Il y a une chasse aux clients qu'on observe dans nos marchés. Ceux qui viennent en route disent que moi je vais à la quête du client, je vais l'attendre, vous descendez du taxi, on vous tire à gauche et à droite, vous êtes tiraillé, et ainsi de suite. Comprenez même le marché du food, il y a des espaces vides à l'intérieur. Oui, Simon. Je voudrais d'abord évacuer quelque chose qu'un des téléspectateurs du Bénin a dit. On ne peut pas comparer Cotonou à Yaoundé. Non, pas du marché. Non, on ne compare pas la ville. Oui, non. S'ils ont réussi la gestion du marché là-bas, faites comme les gens qui partent à Kigali. Faites comme ceux qui partent à Kigali depuis des mois. Ils voient comment on gère les motos et ne réussissent pas. Le Camerounais, c'est que les bonnes choses ailleurs. Si c'est bon, qu'est-ce qu'on en fait? Attendez, Cotonou, c'est 750 000 habitants. Yaoundé, c'est 4,9. Commencez par dire la gestion du marché. Ce marché, il a raison. Je connais ce marché, il a raison. Vous avez des Mohamed n'a pas les produits Yaoundé en termes de gestion. Même il a dit, non, c'est bon. Je crois que voilà, il y a un modèle. Quand vous solutionnez un problème, il faut mieux diagnostiquer. Vous ne pouvez pas comparer une ville. Wow. On parle de marché. On parle de marché. On parle de contenu. On parle d'autonomie. Je suis en train de dire ceci. Tu finis avec tu prends Yaoundé, New York. Est-ce que je peux en termes de population? Est-ce que je peux? C'est ce que je veux pas dire. Donc quand vous parlez, je vous écoute, non? On essaie de t'écouter. Vous avez dit que les gens ont les Tokyo, c'est 20 millions d'habitants. Tokyo, c'est 20 millions d'habitants, c'est organisé. Permettez que je vous dise une chose. Et c'est organisé. Premièrement, on ne peut pas comparer. Je suis en train de vous dire ceci. Vous avez ce problème se pose pas à Limbe. Il se pose pas à Kribi. Il se pose donc pas à deux. Je vous ai dit, il se pose à deux. Kribi. Pourquoi il se pose? Il a dit ça en début de ce... Il dit que... On a échoué dans la gestion de la capitale. Non, il dit que c'est la démographie galopante. Ça veut dire qu'on Et justement, il faut maîtriser la démographie. L'échec. Il faut maîtriser. Il y a des choses qui sont créées, qui doivent être utilisées. Je suis en train de dire ceci. Quoi est créé? Quand vous partez à Garoua, à Garoua, où même les motos taximens s'arrêtent au niveau des feux. Oui. Moi, je l'ai fait. J'étais à Garoua, j'ai pris la moto pour attraper des amis. Quand j'arrive, il est seul, il est là. Je lui dis, mais mon frère, tu n'avances pas. Il dit qu'il y a les feux. À Douala, c'est catastrophique. Je lui dis, mais oui, c'est le feu rouge, on ne peut pas traverser. Ça, on le constate à Yaoundé ou à Douala. Mais on veut savoir pourquoi. Donc, les villes de Yaoundé et de Douala doivent avoir une gestion spéciale. Elle attend qui cette gestion spéciale? C'est pour ça qu'on sensibilise les mairies pour dire qu'ils ont un instrument idéal. La police municipale. La police municipale. Même ça, il faut que la police municipale ne va pas créer des parkings dans les marchés, par exemple. Vous n'avez pas garé au marché. Tous les marchés ont les parkings. Lesquels? Tous les marchés qui ont été payés là. Oui, le marché central des parkings. Sauf que sauf que ces parkings sont occupés. Ils sont occupés pourquoi? Parce que en l'absence de l'ordre, le désordre s'installe. Donc il faut aujourd'hui... Qui les installe? Écoutez très bien. C'est les mêmes agents communaux. Non, écoutez. Je suis en train de dire ceci. Responsabiliser ces agents communaux.
Vous ne Ils sont déjà Ils sont les responsables. C'est eux qui prennent les taxes. C'est eux qui sur le terrain, on ne responsabilise pas un agent communal en lui demandant d'aller prélever les taxes, d'aller verser l'argent et de gérer les coins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, voici votre job description. Juste pour voici ce que vous devez faire. C'est-à-dire qu'on ne doit plus trouver, les gens ici. C'est la première des choses. Vous comprenez pourquoi il faut le nouveau maire, non? Deuxième des choses, les maires comme ça, c'est que sont là. Écoutez, beaucoup sont ça veut dire qu'on a dit la vérité. Voilà ce qu'il explique. Les autres ne sont pas maires de moi, je peux recruter 2000 agents communaux ou 2000 polices municipales. Ils ne resteront pas là. J'ai dit, je dissèque le marché. Il dit, ici, je ne veux plus voir telle personne. Voici le nombre de personnes que je veux. Si je vois, vous êtes viré. C'est point, vous perdez votre emploi. C'est tout. Et à partir de là, vous verrez que ça va se... Et à Yaoundé et à Douala, on doit le faire. La solution, elle est là. Et ils ont la solution. Alors vous avez donc voilà. Ils ont vendu d'avoir au moins 2 grands marchés d'Afrique centrale. Si vous avez... c'est magique. Non, mais tout simplement, c'est magique. Jean-Jacques, une fois de plus, hein, c'est-à-dire que parenthèse rapide. Si Simon n'est pas candidat à une mairie, je prends tous les Camerounais à témoin, on va le prendre pour un traître. Parce que ce n'est pas normal qu'il ait des idées comme celle-là et il le prend derrière. Je l'ai dit en mode vision. Voilà, ce que je dis, c'est Non, c'est pas possible. Il doit finir avec ça. Les Camerounais, c'est les camarades qui sont là. Même si les ministres, ils ne sont pas compétents. Jean-Jean, comment ça? Ils ne sont pas compétents. Ça, ils prennent tous les mots. Ils ne sont pas compétents. Vous ne sont pas compétents. On peut dire que les plateaux servent aussi de réceptacle d'éducation et de gestion. Les gars viennent chez Sabot. Attention. Merci. Bref, non, il a dit dans la vidéo là qu'il a administrateur civil. Non, j'ai dit 11 ans. C'est un bon profil, il faut juste l'accompagner. Mais ça il n'est pas n'importe quoi. Il ne pas vous mettre nous là. Il n'est pas ailleurs, mais il n'est pas urbaniste. Revenons sur nos marchés. Parce que là, il veut noyer le poisson. Et puis on est en train de sortir l'émission. Ailleurs, Jean-Jacques, ce qui se passe, et ça j'ai eu le bonheur de le vivre, dans des villes comme Lyon, la mairie, elle est construite sur un espace, en fait, le marché est élaboré sur un espace vide. Premièrement, les architectes proposent le modèle qu'on va mettre sur pied. Et deuxièmement, les opérateurs économiques prennent des parcelles. Et la parcelle que vous prenez, vous devez la nettoyer, la ménager. Et très souvent, c'est des pavés. C'est en BOT. C'est des pavés. Donc, le marché est un lieu agréable. C'est un lieu où les gens peuvent se balader, faire des lèche-vitrines. Mais un lèche-vitrine de fruits, de légumes, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas un truc qui est d'abord sale comme on pense le marché. Chez nous, on pense que le marché, c'est d'abord la saleté. Vous avez vu quand on sort du village. Votre femme de ménage va faire le marché. Mon Dieu! Ça dit comme si elle partait à la guerre. Comme si elle partait à la guerre. Les chaussettes. C'est pas un champ de bataille. Chez eux, plus vous copiez le modèle ailleurs et que mon frère ne veut pas qu'on parle du Bénin, parlons de l'Europe. Ça s'aménage, ça s'organise. Ici, au Cameroun, on peut rattraper ce qui existe, revoir le nombre de commerçants dans Mokolo par exemple, le type de marchandises. Et dans les nouveaux marchés, on affecte les produits les plus prisés. C'est-à-dire qu'on laisse les moins prisés à Mokolo. On oblige les gens à aller sur notre site où on sait que c'est les produits qu'ils veulent constamment. Donc on fait une étude simple. Oui, une étude simple de Mokolo, c'est la friperie. Et dans tout ça. Et on déplace, par exemple, en Colbison ou dans d'autres secteurs là-bas, on déplace et on se met à réduire. Mais comme Simon a dit, je suis d'accord avec lui, on peut organiser tout ça et imposer un rythme. C'est là qu'il faut un maire qui est en même temps visionnaire, mais qui est aussi un stratège dans son développement et dans sa communication. Mais comme on est dans un pays où personne ne parle, les maires ne parlent pas, les députés ne parlent pas, personne ne veut parler. Pourtant, il faut éduquer les populations. Et ils oublient que dans la mentalité des Camerounais, la voix de l'autorité porte toujours plus que les autres voix des Selcom, des communicants qui peuvent parler quand vous n'en parle. Même comme il n'est plus là. Vous avez l'impression qu'il parle pour la ville. Parce que quand Jacques Bourrefeuille s'est sorti, il disait 1, 2, 3 mots
L'action suivait immédiatement et on voyait qu'il y a des résultats. Donc apprenez, mes amis du RDPC, que ce que nous voyons là, moi je ne vois rien en termes de chaos. Je vois en termes d'opportunité que ça peut se régler. Allons à Bamenda, là où la gestion du marché est exemplaire. On ferme à une heure précise, tout le monde fait le ménage. Le matin, quand vous arrivez, le marché est impeccable. Tout simplement. Allez, je me demande comment vous faites pour débattre avec les gens qui regardent à gauche, mais qui en fait voir à droite. Un maire de la ville qui s'exprime comme une femme qui palabre avec une autre. Il a dit ça. Il a juste dit qu'il vous donne jusqu'au 30 pour déguerpir. Alors, merci de préciser, Cotonou, c'est 3 millions d'habitants. Voilà, le plus de 229, donc c'est pas 750, c'est 3 millions d'habitants. On sort l'émission. Oui, juste une minute. Je pense que comme on a si bien relevé, c'est une question d'organisation et un peu plus de rigueur dans la gestion de nos marchés. C'est ça. Je pense que la police municipale qui avait été redoutée au départ, si elle reste vraiment sur sa mission, qui est une mission d'assainissement, d'ordre public, nos marchés seront mieux présentés. Et il ne faut même pas aller chercher loin au Bénin ou n'importe où. On sait qu'il y a des modèles au Cameroun où les gens, grâce à leur éducation, arrivent à garder propre leur marché. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Mais, tout en reconnaissant que la démographie galopante au niveau de Yaoundé et Douala ne facilite pas la tâche. Mais la question, le président l'a dit, créer les conditions d'attractivité en région, mettez véritablement les moyens, et même dans les périphéries, il faut connaître des marchés spécialisés. On ne veut pas trouver tout partout. Voilà. Il faudrait qu'on sache que si on part du côté de Mbalmayo, on aura affaire à tout. Merci monsieur. On dira que la chanson de Tala André Marie est démodée. Je vais à Yaoundé. Je vais là-bas. Je vais là-bas pour chercher une vie meilleure. Créer une vie meilleure partout. C'est ça qu'on attend de la décentralisation. On crée des vies meilleures partout et tout le monde ne viendra pas à Yaoundé pour donner les mots de tête au maire et puis vous dites qu'il parle comme une femme. On aura pratiquement des informations sur le congrès qui va se tenir et le soir on fera un vrai décryptage. Bonne soirée à tous.